Avec toutes les procédures possibles et inimaginables au niveau du droit français. Donc des délits d'entrave, regardez, nous, lui il va regarder ça, nous au niveau du CCE aussi, avec un avocat. Il nous promet rien, c'est pas le bon Dieu non plus, hein. Il va faire le relais entre l'État, la direction continentale et les syndicats. Aujourd'hui, on ne peut pas en dire plus. Hein. Le relais entre le gouvernement et... Oui, le gouvernement, c'est ce que je dis. Donc la procédure, comme Didier Bernard l'a dit tout à l'heure, il faut que ça aille très vite quand même, puisque la première vague est prévue pour octobre. Hein. Donc, dès la semaine prochaine, dès qu'il a des responsables de Continental, parce qu'aujourd'hui, il n'a pas de nom à travailler. Il ne va pas travailler avec Bernard Trinken, Fossoyeur, il ne va pas travailler avec Louis Forzi. Il faut qu'il trouve des personnes responsables de chez Continental. Donc à partir de là, oui, il va y avoir un dialogue entre l'État français et l'Allemagne. Voilà. Parce que je vais dire... C'est comme moi qui siffle ce bordel. Non, parce que moi, il n'y a qu'un truc. Enfin, moi, quand j'écoute ces gens-là, j'ai mal au crâne au bout de 5 minutes, donc je vous avoue franchement que j'ai pas très bien, enfin, j'ai pas tout compris. Et il nous a simplement, enfin, il nous a expliqué, enfin, il a essayé de nous expliquer que Continental, actuellement, il n'y a personne à la tête. Et que, étant donné qu'il n'y a personne à la tête, nous on a posé la question, mais attendez, il n'y a personne à la tête, ils auraient pris l'engagement de fermer 2 boîtes. Il nous a expliqué que oui, c'était possible. Alors je sais pas si tout ça c'est possible en France, mais il y a une entreprise qui déciderait de fermer 2 sites, alors qu'il n'y a personne à la tête, que ça va être repris, et les gens qui n'ont pas encore vendu, ils auraient décidé de... Bon, je comprends rien. Franchement, hein? Bah, peut-être, ouais. Oui, alors, c'est vrai qu'il n'y a personne à la tête de ce groupe. Il y a un président par intérim, il y a des gens qui sont là par intérim et qui ont pris cette décision, qui est ce qu'elle est, bien sûr, mais... Il nous demande, Philippe Marinis, ce qu'il nous demande, c'est surtout de gagner du temps avec nos procédures juridiques, et en gagnant du temps, les interlocuteurs vont changer et on aura à ce moment-là probablement des vrais interlocuteurs avec qui le gouvernement français et lui-même pourront discuter. Voilà. Combien de temps? On continue, on gagne du temps, on continue. On brûle du pneu alors, on brûle du pneu. Bien sûr. Il paraît qu'il vide l'usine là. Vous voulez pas Non, je dis qu'il paraît qu'il vide l'usine. C'est la même chose. Hein? C'est le temps, mais combien de temps? On a entendu dire qu'il vidait l'usine. Il y a 2 camions. Eh ben alors on y va quoi? On y va. Donc on va faire un tour. On va aller voir ça. Ouais, mais pas demain, hein. Dans tous les cas, demain, AG avec les SD, enfin pour les mecs de SD, AG à 8h. Parce qu'il y en a beaucoup des SD qui sont avec nous, il va falloir penser à venir avec eux ce week-end. Ouais, okay. ouais. Allez, on repart. Donc il y a 2 camions. Bien, regarde. C'est ça qu'il faut dire. Oui, mais on continue, on va gagner une licence. Non, mais on y va. Là, c'est notre problème. Hein. C'est pas lui qui peut régler. Nous, on y va. Ah, je sais pas ce qu'il y a. Voilà.